mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va aborder ce que vous avez besoin d'entendre, donc ce que vous devez entendre maintenant. Je vais simplement aller canaliser les messages des guides, voir ce qui ressort. Donc vous avez trois choix, comme d'habitude j'ai déjà fait les miniatures donc je sais ce qu'il y a. Vous avez trois choix entre des baguettes magiques aujourd'hui, donc je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez juste en dessous dans la description aller directement à la minuterie si vous souhaitez aller directement à votre tirage. Quoi d'autre? Vous avez toutes les infos que vous avez besoin juste en dessous de la vidéo, toujours dans la description. Donc vous avez en lien mon adresse mail si vous souhaitez m'envoyer un message pour éventuellement avoir une guidance personnalisée. Donc je rappelle que ces guidances peuvent être faites avec ou sans talisman, c'est-à-dire que je fais une guidance classique et en fonction, je vous crée un talisman par rapport à ce qui est ressorti pendant la guidance pour venir vous aider, vous soutenir, vous guérir, voilà, selon le besoin. Ou alors une simple guidance sans talisman. Voilà, il y a deux choix. Alors à savoir aussi que je ne le dis pas, mais que effectivement, si le talisman ne vous convient pas, ne vous va pas, ne vous plaît pas, je ne sais pas. En tout cas, ça existe aussi sous forme de fiole. C'est juste que je propose en règle générale le talisman parce que c'est plus facile à porter sur soi que la fiole, hein, qui est en verre et qui casse. Mais voilà, la fiole, c'est une possibilité. Ça, c'est une fiole que je m'étais faite, par exemple, pour pouvoir déménager en Dordogne comme je le souhaitais. C'est aujourd'hui chose faite, hein, donc ça a marché. Voilà, mais ça, c'est une rune ici, mais généralement, c'est moi qui canalise les symboles, les sigils qu'il y a soit dans le talisman, soit du coup dans la fiole. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Vous allez retrouver aussi en dessous les jeux que j'utilise si vous le souhaitez, parce que je sais qu'on me demande des fois quels sont les jeux que j'utilise. Et voilà, et puis on est parti et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1. Alors, on va aller voir comme d'habitude avec le tarot dans un premier temps. Où est-ce que vous en êtes dans vos énergies, hein? Ça me permet moi de plus facilement me connecter à vous, de savoir quoi aborder pendant le tirage. Ensuite, on ira voir quels sont les messages que vous devez entendre ou le message que vous devez entendre aujourd'hui et maintenant avec de nouveau le tarot bien sûr et avec aussi l'oracle d'Ishtar. Voilà, que je vous présenterai après. Ça fait partie de mes nouveaux oracles et je suis ravie parce que Ishtar est une déesse à laquelle je suis très connectée et sur laquelle on trouve peu d'infos, peu d'objets, peu de choses. Donc je suis trop contente d'avoir l'oracle pour le coup. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont vos énergies du moment? Le groupe numéro 1. Non, là il y a trop de cartes. Alors, nous avons la 8 de bâton, ok. Quoi d'autre? Eh ben, dis donc, ça vole. Et puis alors, une 8 de bâton, c'est de l'accélération, c'est du mouvement, c'est rapide. Et j'ai toutes les cartes qui volent. Donc, on est dans une énergie qui bouge pas mal, je pense. On a une reine de coupe ici avec le 8 de bâton. Ok, donc ça bouge beaucoup émotionnellement pour vous, hein. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose que vous gérez mal ici. Parce qu'on est quand même sur une reine de coupe, donc elle a une certaine maîtrise, hein, des émotions. On va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quoi d'autre ici? Ouais, vous voyez, j'ai tout qui part dans tous les sens. Plein de cartes qui viennent. Je voudrais juste une, s'il vous plaît. Juste une. Voilà. Bon, il y en a deux. On va les prendre. Ok. Alors, on a encore une reine, la reine d'épée. Donc, on a la reine de coupe et la reine d'épée. Ok. Et ici, on a le 5 de bâton. D'accord. Bon, ça y est, je commence à comprendre. Je pense que vous êtes dans une énergie ici où
vous êtes en dualité à l'intérieur de vous-même entre vos émotions et votre mental, votre cœur, votre logique. Vous voyez, il y a un véritable combat qui se fait à l'intérieur de vous, ici. C'est pour ça, je pense, que j'avais beaucoup de cartes qui sortaient, parce que vous avez cette énergie de pas savoir, vers où aller, de pas savoir comment penser, de pas savoir quoi choisir. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments comme ça pour vous ici. Et en dos de deck, on a un trou d'épée. Ok, donc je pense que il y a certains éléments de votre passé, proche ou lointain, à vous de voir, qui ici vous empêche de faire des choix en fonction de votre cœur, en fonction de votre âme, de ce qui résonne vraiment à l'intérieur de vous. Ça crée ici un conflit parce que je pense que vous êtes appelé par votre âme en ce moment, qu'elle vous envoie des envies, des besoins, des projets, voilà. Et c'est compliqué pour vous parce que votre mental vous envoie des éléments du passé qui vous ont blessé, qui vous ont touché, qui vous ont fait souffrir. Ça donne du genre, ben non, on va pas par là. Tu te rappelles, la dernière fois, tu as fait un truc un peu pareil et du coup, c'était compliqué. Tu as eu mal, on t'a trahi, on t'a trompé, on t'a rejeté, on t'a pas écouté. Vous voyez l'idée? Et en fait, et votre mental vous ramène comme ça à des éléments du passé qui vous ont blessé. Ouais, derrière, on a un soleil. Donc, je pense qu'il y a un enfant intérieur ici qui est blessé, en fait. Voilà. C'est ça. Votre enfant intérieur ici est blessé. C'est compliqué pour lui de gérer le besoin impérieux. Parce que c'est impérieux. Je ressens beaucoup j'allais dire de pression, mais c'est pas vraiment de la pression. C'est une pression intérieure. C'est une pression... c'est une envie irrépressible, voilà, ça va être plutôt ça. Et en fait, cet enfant intérieur, du coup, il est tellement blessé que c'est compliqué pour lui d'aller vers ça pour le moment. Je pense qu'il y a un vrai besoin de guérir de quelque chose pour pouvoir aller de l'avant et tendre vers justement cette énergie du cœur, cette énergie de l'âme ici, pour vous. C'est pour ça qu'il y a une lutte constante à l'intérieur de vous qui fait que vous ne savez pas comment vous diriger, vous faites des choix de raison et en même temps ça va pas et du coup à l'intérieur de vous 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 dites mais c'est pas ce que je veux de ma vie et donc vous essayez d'aller vers le choix de cœur. Mais c'est pareil, c'est compliqué parce que vous avez peur de vous engager, peur de faire le pas supplémentaire, peur de... Vous voyez, et en fait, voilà, et c'est pour ça que vous êtes en dualité ici. Je crois qu'on est pas mal, donc on va aller voir. Du coup, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre par rapport à tout ça? Alors, on va commencer par l'oracle d'Ishtar. Comme ça, je vous le montre en même temps. En plus, il est trop beau. J'ai même presque envie de vous le montrer un petit peu. Voilà, alors c'est un oracle, j'aurais jamais cru, mais qui en plus est rattaché aux éléments. Donc ça, c'est super parce que pour ceux qui me connaissent et qui me suivent sur Instagram, à ce propos, vous avez le lien vers mon Instagram juste en dessous. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais je fais des guidances à la semaine avec les éléments, en fait, à 4 choix, du coup, un pour chaque élément. Donc c'était assez sympa parce que du coup, les cartes se réfèrent aux éléments, justement. Regardez comment il est beau. Voilà, et il est hyper parlant en plus, donc... Voilà, voilà. Bref, allez, c'est parti, on fait votre tirage. Donc, ce que vous avez besoin d'entendre, ce que vous devez entendre maintenant. Donc, on verra, conseil, questionnement. On verra ce qui vient ici. Allez, c'est parti. La déesse Ishtar à vous dire. Hop. On a les murmures. Ouais.
J'ai vraiment ce ressenti avec vous que c'est votre enfant intérieur qui essaye de vous parler. Qui essaye de vous faire comprendre d'où vient le problème en fait. Parce que lui, il le sait. Et c'est comme si vous aviez du mal à l'écouter parce que vous êtes trop dans cette dualité. Alors ici, c'est l'élément R hein, qu'on a. Ouais, il y a trop de mental ici, trop de pensées tourbillonnantes. Je vois un flux incessant de pensées. Et en fait, du coup, c'est compliqué pour votre enfant intérieur de pouvoir se faire entendre. C'est pour ça que c'est qu'un murmure. C'est les prémices de ce que vous souhaitez vraiment, qui ont du mal à vous atteindre dans ce mental qui est en plein tourbillon, qui est en pleine... ouais, il y avait beaucoup d'énergie. Tout à l'heure, vous avez vu, les cartes sautées, c'était compliqué. Il a fallu que j'apaise tout ça. Et derrière tout ça, on a ce murmure. On a cet enfant intérieur qui est blessé, qui peut-être sans doute même n'a pas été écouté. Déjà, vous n'avez pas été écouté quand vous étiez enfant, sans doute. Et du coup, on a cet enfant intérieur que du coup, vous n'écoutez pas, vous, aujourd'hui. Alors, pas de culpabilité derrière tout ça, hein, c'est vraiment... c'est normal, en fait. C'est-à-dire que vous avez tellement eu cette énergie de ne pas être écouté que vous la reproduisez. Mais c'est très inconscient, ici. Donc, c'est vraiment... on va voir sur quoi on part, mais on a une demande de votre enfant intérieur d'être écouté. En tout cas, et aujourd'hui c'est qu'un murmure et c'est compliqué pour lui, et je pense que ce qu'il vous demande c'est de guérir cette part-là de vous, de non-écoute. Donc c'est de vous d'apprendre à vous écouter plus, à écouter vos besoins, à écouter vos envies, à écouter, voilà. Je pense que votre mental vous empêche aujourd'hui de vous écouter pleinement et d'écouter vos besoins. Alors il est possible aussi que du coup ça soit ce qui vous arrive régulièrement, c'est que les gens ne vous écoutent pas. Quand vous avez un besoin à exprimer, quand vous avez un avis à exprimer, à donner, et vous pouvez avoir tendance à ne pas être écouté ici. Hop. Eh bien dis donc, ça sort tout de suite. Eh bien oui, il y a une notion de choix, hein, ça on a bien, j'ai bien compris qu'il y avait un problème de choix, cette histoire de dualité ici, hein, qui vous empêche de choisir. En gros, s'il y avait un message ici, là déjà dans ce que j'ai, c'est de vous choisir, de répondre à vos propres besoins. Si les autres ne le font pas, c'est parce que vous ne savez pas le faire non plus vous-même. Ça crée un équilibre dans le donner, le recevoir tout simplement. C'est que si vous êtes en capacité de vous donner à vous-même et d'écouter vos propres besoins, de répondre à vos propres besoins, eh bien, ça veut dire que les autres sont en capacité de le faire aussi. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, au fond de vous, il y a quelque chose qui fait que vous pensez ne pas mériter d'être écouté. Alors, c'est peut-être pas quelque chose de conscient, mais en tout cas, c'est ce que votre enfant intérieur ressent. Il pense qu'il ne mérite pas d'être écouté. Et c'est cette partie-là de vous qui est à guérir pour pouvoir sortir de cette dualité et prendre des décisions qui vous correspondent et qui vous conviennent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Je vais mettre les choses un peu autrement. Je pense que vous voyez là, oui. Pas de souci. Voilà, on va décaler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On est reparti, vous voyez. Hop là, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ces décisions? Trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oh, ces décisions. Ok. Alors, on a un 4 d'épée. On a un 4 d'épée, donc on a quelqu'un qui est fatigué. Hein. De toute façon, c'est ce que je ressentais dans votre énergie de non-écoute. C'est que vraiment, comme si je vois quelqu'un qui cherche à attirer l'attention, qui s'époumonne, qui essaye de verbaliser les choses, de transmettre quelque chose, vous voyez, de donner son avis, d'exprimer ses émotions, et comme si derrière on vous écoutait pas. Et en fait, ça vous épuise, ça. Ça vous épuise et vous savez pas que, je pense, par quel bout prendre les choses. Que ce qu'on vous invite à faire ici, c'est d'apprendre déjà à vous écouter vous-même, parce que c'est quelque chose que vous ne savez pas faire.
Et ça, déjà, ça crée une fatigue. Il y a un vrai besoin de repos ici. Alors, est-ce que vous pouvez aussi ne pas avoir tendance à vous écouter dans votre fatigue? Là, il y a une notion de repos qui n'est pas écoutée ici. Alors, quoi d'autre? Ici, ok. On a un as de cristaux, donc c'est l'as de denier ici. Okay. Il y a un besoin de nouveauté dans la matière, je pense qu'ici. Alors, les choix que vous devez faire, c'est de modifier certaines choses dans la matière, dans votre vie concrètement. Alors, le plus simple exemple qui me vient, mais ça ne sera pas forcément ça, et prenez que ce qui résonne avec vous, c'est le changement de travail, par exemple. Je vais vous donner un exemple par rapport à ce que je ressens ici. C'est comme si vous étiez dans un travail où vous vous épuisez, où vous êtes fatigué, où vous n'avez pas l'impression d'avoir suffisamment d'énergie, vous avez besoin de vous reposer, en même temps vous dites mais je manque pas de sommeil, je suis fatiguée, je sais pas pourquoi. Tout simplement parce que vous êtes dans une situation qui vous correspond pas. C'est fatigant de donner de l'énergie dans quelque chose qui ne nous correspond pas. Et donc ici c'est un peu l'idée, c'est d'être par exemple dans un travail qui ne vous correspond pas pleinement. Vous savez, je pense que vous savez ce que vous avez envie. Je pense que le murmure, il est suffisamment fort pour que vous sachiez vers quoi vous aimeriez vous diriger. Ou en tout cas, vous en avez les grandes lignes. Mais du coup, vous écoutez pas parce que, je vous donne un exemple tout simple. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez voulu suivre une voie de cœur, professionnellement parlant, et vous êtes planté, quoi. Il y a, voilà, vous avez perdu de l'argent, vous avez pas réussi, vous avez, qu'en sais-je, vous voyez, ou peut-être plus loin en arrière, à l'école, en échec scolaire, en prenant une voie qui n'était pas la vôtre. Vous voyez, ça peut être plein de choses qui fait que votre enfant intérieur, ici, c'est compliqué pour lui d'avoir cette énergie, parce que c'est notre enfant intérieur qui porte l'énergie de ce qui nous anime, hein, de notre âme, de ce qui est important pour nous dans la vie, et en contrepartie d'avoir ce mental qui est blessé et qui vous envoie du coup cette énergie de non, on va pas par là parce que ça va être trop compliqué, ça va être douloureux, ça va être, ouais, quand sais-je. Mais là, il y a un véritable besoin de nouveau départ dans la matière. Il faut que vous avez vraiment besoin que ce soit concret, quoi. Voilà. Ça peut être un lieu aussi, par exemple. Vous pouvez vivre dans un lieu qui ne vous correspond pas pleinement. Vous pourrez par exemple vivre en ville parce que c'est plus simple, plus près de votre boulot, parce que, je sais pas moi, les enfants ils sont dans telle école, donc vous n'avez pas envie de les changer, peu importe. Et vous aspirez à un vrai besoin de campagne, de grand air, d'espace, vous voyez. Et ça, c'est pas écouté parce que vous vous dites que vous avez déjà essayé de vivre à la campagne et que peut-être à une époque, c'était trop compliqué pour vous, que ça manquait de mouvement, que vous vous référez à un passé qui a été compliqué et douloureux. Voilà. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qui a besoin d'être dit et entendu ici? Un 7 de denier. Ok. Ouais, on voit qu'il y a plein de possibilités ici. On voit qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas complètement lâché. Dans ce que vous souhaitez. C'est pour ça que je vous dis le murmure. Vous savez où il est, vous savez quel est le besoin caché derrière tout ça. Ce que nous envoie notre mental, pour vous c'est le message un peu ici, ce que vous envoie votre mental, ce ne sont que des références du passé. Ce ne sont
le mental, il est comme un ordinateur. Il va venir trier les informations, donc vos vécus, vos idées, vos croyances, votre éducation, voilà, tout ça, tout ce qui fait partie de votre passé, votre mental, il va venir le trier en fait. Comme un ordinateur, ça va dans tel fichier, ça va dans tel fichier. Et en fait, c'est comme une banque de données. Et quand vous vivez quelque chose, lui, il a besoin de se référer au passé directement parce qu'il n'a que ça. Il n'y a rien d'autre. Donc, il va aller chercher dans votre passé qu'est-ce qui correspond à ce que vous vivez là. Donc, comme avec des mots-clés, hein, par exemple, tiens, travail, changement de travail. Ok, changement de travail, on va chercher là. Ah, on a changé de travail à cette époque-là. Ah ouais, mais ça a été vachement compliqué en fait. Non, non, on ne peut pas faire ça. Et hop là, vous voyez comment ça fonctionne? Et en fait, tout ce dont les guides, la source, les déesses, ce que vous voulez, hein, ont besoin de vous transmettre ici comme message, c'est de vous exprimer que votre mental, il n'a pas forcément raison. Votre mental, il ne fait que se référer à ce passé. Ça ne veut pas dire que... C'est pas parce que vous êtes planté dans un ancien travail qui vous tenait à cœur que si vous refaites ça, vous allez vous planter. Déjà, il ne faut pas oublier que vous n'avez pas la même expérience. C'est marrant parce que j'ai un flashback de vécu de la dernière vidéo que j'ai faite, c'était pour le mois de septembre d'ailleurs. Donc il est fort possible que vous ayez déjà entendu dire ça parce que j'avais déjà cette énergie de... Le mental n'a pas forcément raison et il ne vous envoie que les éléments du passé. J'ai déjà exprimé ça dans un des tirages. Peut-être que vous avez choisi celui-là. Donc ici, c'est ça qu'il faut que vous reteniez comme conseil ou comme ce qui a besoin d'être dit ici, et ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que votre mental n'a pas obligatoirement raison dans cette situation. Et la deuxième chose, c'est que vous avez besoin d'aller guérir cet enfant intérieur qui a été blessé, qui n'a pas été écouté, surtout. Ça, c'est important. Parce que je pense que les deux sont liés. Alors, peut-être que, du coup, ce que vous envoie votre mental, c'est ça aussi. Hein. Ah, mais à telle époque, tu as voulu te lancer là-dedans, et puis il n'y a personne qui t'a écouté, il n'y a personne qui t'a pris au sérieux. Et du coup, tu crois vraiment qu'aujourd'hui, on va te prendre au sérieux et on va t'écouter. Vous voyez? Et la meilleure manière de guérir cet enfant intérieur qui a manqué d'écoute, c'est de vraiment vous écouter vous-même dans vos besoins. Déjà dans votre besoin de repos. Ici, il y a un besoin de repos qui n'est pas écouté. Vous avez besoin de prendre soin de vous ici. Vous voyez, c'est très concret en l'as de cristaux. C'est une nouvelle manière de faire un petit peu. L'as de cristaux, l'as de denier, c'est tout ce qui est relié à l'abondance. Certes, c'est les finances, c'est le travail, c'est des choses concrètes. Mais dans les choses concrètes, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a vraiment tout ce qui est lié aux besoins vitaux. Donc, il va y avoir la respiration, il va y avoir l'hygiène de vie, hein, tout ce qui est alimentation, sport, il va y avoir le sommeil. C'est des choses qui sont très concrètes ici. Comme si vous n'arriviez pas à écouter vos besoins primaires, en fait. Par exemple, euh, vous avez faim, mais vous dites non, non, je mangerai plus tard parce que j'ai autre chose à faire. Voilà, le plus simple. Hein. Je vais au plus simple en exemple. C'est l'idée. Vous avez besoin de prendre l'air. Je ne sais pas, vous travaillez dans un bureau, vous avez besoin de prendre l'air. Ah non, non, je ne peux pas faire une pause là maintenant. Sauf que vous avez vraiment besoin de prendre l'air. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que répondre à un besoin vital, donc besoin de prendre l'air, donc c'est besoin de s'oxygéner, hein, le besoin de prendre l'air, besoin de manger, besoin de dormir, besoin de faire du sport. En fait, ça active dans notre corps des choses qui font que du coup, on retrouve plus d'énergie, on est plus concentré, on est plus efficace. Il ne faut pas oublier tout ça. Vous voyez ? Donc, important pour vous, répondre à ces besoins. Commencez par répondre à vos propres besoins, à écouter vos propres besoins, j'insiste, parce que c'est vraiment l'écoute de soi qui est importante ici. Parce que si vous n'êtes pas en capacité, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous n'êtes pas en capacité de vous écouter, les autres ne vous écouteront pas non plus. Donc ça fait partie des petits pas
que vous pouvez faire justement pour tendre vers quelque chose qui vous correspond un peu plus. Pour correspondre pour connecter à des choses qui correspondent plus à vos énergies, à vos choix, à vos envies, qui pourra vous permettre aussi petit à petit de vous diriger vers un vrai changement, parce que je pense qu'il y a un besoin de grands changements pour vous ici, mais c'est trop compliqué pour le moment, parce que ce n'est qu'un murmure. Ça sera plus simple quand ce sera une vraie voix bien forte, bien affirmée. Là, oui, vous pourrez faire le pas. Mais tant que c'est qu'un murmure, c'est compliqué. C'est pour ça que je vous dis répondre petit à petit. C'est répondre déjà à ces petits besoins-là. C'est un petit besoin vitaux, en fait. Au début, c'est pas forcément simple d'apprendre à écouter ses besoins quand on n'a pas l'habitude de le faire. Alors, j'ai envie quand même d'aller demander. Qu'est-ce que vous avez besoin comme conseil ici, même si je vous en ai déjà donné, mais... Ah, j'ai autre chose qui me résonne. Non, je ne vais pas passer par là. Attendez, je reviens, parce que du coup, j'ai un jeu qui me vient. Je pense que c'est important, je vais le chercher, j'arrive. Je suis de retour, voilà. Je n'avais pas prévu de le faire comme ça, mais c'est que ça va être important si c'est venu. Alors, il y a deux petites choses qui me viennent. Je vais vous tirer un dernier petit message avec l'oracle des runes ici. Et la deuxième chose, le petit livret du jeu d'Ishtar est très très bien fait. Il y a un petit message de la déesse et je vais vous le transmettre aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme petit message? Juste un jour, s'il vous plaît. Ah bah c'est celui-là. Ok. Alors, les pommes d'or d'Idun, je ne sais pas comment on dit. Apprécie les changements de ton corps au fil du temps. Ils sont les marques de ton expérience. Célèbre ce vaisseau qui t'accompagne et embrasse la beauté de tous ses âges. C'est illusoire de vouloir freiner ou accélérer son évolution. Reste en harmonie avec la nature. On revient à ce que je vous ai dit et j'entends vraiment cette histoire de besoins vitaux. Alors, ce qui me vient avec ça, c'est un petit peu l'idée d'avancer en âge et de se dire qu'on peut toujours en faire autant que quand on avait 10 ans ou 20 ans de moins. Vous voyez l'idée? Et c'est du coup de ne pas écouter son corps. Parce que c'est d'avoir cette impression de vieillir. Et c'est compliqué à gérer. Donc là, on est vraiment relié au corps. Donc, on vous donne ici le même conseil que je vous ai donné. Hein, c'est vraiment d'écouter déjà ces besoins-là. Avant d'aller plus loin, avant de pousser plus loin dans le changement. Ok, alors on va aller voir le petit message d'Ishtar. J'avais pris le livret. Bonne chose. C'est la carte numéro 1. Hein. Alors, la voix d'Ishtar, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il est des voix qui ensemencent la raison, délivrant les certitudes. D'autres qui déterminent une impulsion où l'on hérite d'une écharde. Cette épine qui rend insupportables certaines pensées, en toute chose demeure la créatrice, écoute, mais n'entend pas, retient, mais décide toujours. Ouais, c'est ça, hein. C'est peut-être que c'est des conseils du passé aussi, hein, qu'on vous a donné, qui vous bloquent aujourd'hui. Voilà, l'exemple le plus concret là avec l'histoire du travail que je vous donnais tout à l'heure, c'est de faire le choix de raison, de choisir le boulot qui paye bien, où vous êtes en sécurité, où vous subvenez aux besoins de votre famille et vous avez envie de complètement autre chose, vous voyez.
Sauf que c'est ce qu'on vous a enseigné. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, je vous répète le petit message d'Ishtar. Il est des voix qui ensemencent la raison, délivrant les certitudes. Donc, c'est de vous exprimer que vous savez au fond de vous ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Votre enfant intérieur sait ce qu'il veut. Sauf que vous avez cette voix à l'intérieur qui répète sans cesse la même chose et qui essaye de vous raisonner. D'autres qui déterminent une impulsion où l'on hérite d'une écharde. Donc, il y a pu avoir des moments dans votre vie où vous avez eu une impulsion de faire quelque chose, et du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la 3 d'épée qui était en dos des decks, ça vous a blessé, quoi. Il s'est passé quelque chose qui a fait que vous avez été blessé, et donc ça a confirmé ce qu'on vous disait, la voix de la raison, ça confirme cette voix de la raison. Cette épine qui rend insupportable certaines pensées, donc c'est ce tourbillon incessant de pensées, parce que ça revient, votre mental vous avertit en vous disant « Ah, mais tu te rappelles, voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure. » En toute chose, demeure la créatrice. Donc on vous dit, peu importe ce qui se passe, peu importe les pensées que tu as, c'est toi. C'est toi qui crée ta vie, c'est toi qui en es le seul maître. Écoute, mais n'entends pas. Donc vous voyez, on a cette notion d'écoute encore de nouveau. Et là, on vous dit d'écouter les autres, mais de ne pas entendre ce qu'ils vous disent, de pas le garder comme un tourbillon incessant dans votre tête. Et d'apprendre du coup à vous écouter vous-même. Et donc retiens, mais décide toujours. N'oublie pas les conseils, mais décidez toujours. Si on vous avertit en vous disant, bon ben voilà, en allant par là, tu risques peut-être ça, ok, très bien, mais je vais quand même décider d'aller par là, tout en gardant derrière l'oreille qu'effectivement, la dernière fois, c'est ça qui m'est arrivé. Mais du coup, je peux être prudente, parce que maintenant, c'est quelque chose que j'ai comme expérience. Vous voyez? Et c'est pour ça, généralement, qu'on ne reproduit pas ce qu'on a fait par le passé, même si on fait des choix similaires, parce qu'en fait, on a vécu l'expérience et qu'on a tiré la leçon, tout simplement. Donc, c'est aussi comme ça que vous pouvez apaiser votre mental, c'est en lui disant, ok, écoute, soit j'entends, mais je sais aussi comment pallier à ça si ça m'arrive. Voilà, c'est tous les messages que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ce message vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Hein. N'oubliez pas que moi, ça m'aide à être plus vue, plus entendue. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2. Alors, on est parti pour un petit tirage ici. Comme d'habitude, on va aller voir dans un premier temps avec le tarot pour voir où est-ce que vous en êtes dans vos énergies actuelles. Ça vous permettra vous de savoir que vous êtes sur le bon tirage et à moi de me connecter à vos énergies. Voilà, donc on est parti. Ensuite, on ira voir ce que vous avez besoin d'entendre maintenant. Les messages des guides, des messages de la déesse Ishtar. Hein, comme expliqué au groupe 1, je suis très très connectée à cette déesse et on trouve peu d'informations sur cette déesse. Et j'ai trouvé son oracle, donc je suis trop contente. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Allez, c'est parti. Alors... on finira bien sûr avec le tarot pour compléter le message. Non, là j'ai beaucoup trop de cartes. Alors, c'est le groupe 2. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y en a beaucoup encore. Et ben dis donc, mon groupe 1, c'était pareil, ça volait dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? C'est des cartes qui glissent aussi, pas mal. Alors, super. On en a deux. Et bien, je les prends les deux. On a un 10 de bâton. Waouh, waouh, waouh. Un 10 de bâton et un empereur. Donc, mon groupe 2, ici, j'ai l'impression que vous vous en demandez beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de responsabilités ici pour vous. Ça vous pèse. C'est compliqué de tout gérer en ce moment, je pense. Alors, c'est marrant parce que j'entends que... c'est très paradoxal. J'entends que ça vous pèse. Et j'entends aussi que ça vous sécurise. Comme si le fait de tout gérer, tout contrôler, vous faisait quelque part vous sentir bien. Mais c'est pas forcément dans le bon sens du terme. Non, des fois, on m'envoie des mots, c'est un peu... c'est un peu être maso d'avoir cette
cette énergie de contrôle ici pour vous. C'est, vous savez, c'est cette énergie où on fait tout bien, on est organisé, on est dans les temps, tout est rangé chez nous, c'est propre, c'est pas mal en soi, hein, vous voyez, hein, c'est plutôt une énergie où en général on se sent bien, sauf que en fait ça vous alourdit à vous parce que vous en demandez toujours plus. C'est ça qui est compliqué ici pour vous, c'est que ça vous fait autant du bien que ça vous fait du mal, en fait. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Quelle est votre énergie du moment? C'est un peu l'idée ici vous savez, d'avoir cette énergie, comme je vous dis, où tout est propre, tout est bien rangé, tout est machin. Et en fait, vous avez à un moment donné l'énergie un peu contraire, vous vous mettez en colère en disant mais vous voyez pas tout ce que je fais, en disant aux autres autour de vous, hein, votre famille, vos amis, vous voyez pas tout ce que je fais, tout ce que je gère, tout ce que vous leur renvoyez un peu la figure, mais c'est vous qui prenez la décision de tout faire et de tout gérer comme ça, de tout contrôler parce que ça vous sécurise en fait. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le jugement, et ouais c'est ça. Alors c'est marrant parce que cette carte du jugement, on dirait qu'elle est pieds nus dans la neige. Hein. Je sais pas si vous voyez. Il y a des petites fleurs qui poussent sous ses pieds. C'est en fait, c'est une manière de vous dire que vous pouvez pas tout contrôler. Le fait de rentrer dans cette colère, cet agacement, cet énervement, comme vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'arriver à se remettre en colère non plus. Mais c'est une manière de vous dire que c'est pas la bonne voie, justement. Si ça suscite cette émotion chez vous, c'est que quelque part, c'est pas bon. Vous voyez? Il faut que ça reste un plaisir. Il faut que ça reste... il y a des gens hein, qui vont être très très à cheval comme ça, tout organiser, tout gérer, tout ranger, et où ça reste un plaisir, où ils se mettent pas en colère de le faire, où ils s'agacent pas, vous voyez. Ici, j'ai pas l'impression que ce soit votre énergie. Votre énergie, elle est que ça vous fait du bien, oui, mais tout est relatif en fait. Tout est relatif, et là, il y a trop. Il y a un trop plein. Vous voyez, les personnages ici, on le voit, hein, ils sont chargés de pastèques. C'est hyper lourd la pastèque. Déjà, quand on en porte une, si elles sont un peu grosses, généralement, c'est déjà pas mal. Donc là, ils en ont plein le dos. Vous voyez, les paniers débordent et il faut qu'ils montent jusqu'en haut, jusqu'à la maison là-bas. C'est à moi, rien que de les voir faire, ça m'épuise. C'est épuisant en fait. Voilà, c'est ça. C'est que vous êtes épuisé. Il y a un besoin, il y a quelque chose à modifier ici pour vous. Alors, je vais quand même tirer au moins une carte de plus pour avoir un peu plus d'éléments ici. Je crois que je fais tout bouger quand je laisse les coudes sur la table. Je vais reculer. Hop là. Alors, un 4 de bâton ici. Mais ouais, vous avez envie de profiter, vous, ici, de célébrer, de profiter en famille. L'exemple le plus flagrant que je peux vous donner, c'est ce qui me vient comme exemple. Alors, c'est ce que vous vivez ou pas, hein, adaptez-le à votre situation. Mais c'est comme si je vois une maman qui travaille, qui fait le ménage, qui fait en sorte que tout soit bien rangé, que toutes les affaires de tous les enfants, du conjoint soient prêtes le matin. Que les repas soient prêts pour la semaine, pour la journée, machin. Ben, elle rentre pas le midi, mais il faut le préparer le repas des autres, les gamelles, le truc. Vous voyez, je vois cette maman, en fait, qui donne partout, mais à côté de ça, elle travaille, elle a un boulot qui est important. Et c'est pareil, elle doit tout autant s'investir dans son travail, et peut-être même, pour aller plus loin, arriver au boulot, on attend la même chose d'elle. Parce que je pense que elle a cette énergie maternante. Alors que vous soyez un homme ou une femme, il n'y a pas de... je ne tire pas genré du tout. Donc, vous pouvez être un homme et avoir cette énergie maternante, hein, de vouloir faire que les autres se sentent bien. Parce qu'en fait, c'est ça, je pense, l'énergie. Ça vous fait vous sentir bien de voir les autres qui se sentent bien. Voilà. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que au boulot, donc on vous demande la même chose. C'est pareil, on ne vous le demande pas, vous le faites systématiquement de toute façon. Donc, les gens se sont habitués à ce que vous le fassiez. Vous voyez ? Et vous, au bout d'un moment, en fait, il y a un trop-plein qui arrive.
vous n'arrivez plus à gérer, vous savez plus par quel côté la coupe est pleine, quoi. C'est le cas de le dire, la coupe est pleine, ça déborde, et donc vous explosez un peu. Alors, soit vous vous agacez simplement parce que c'est pas dans votre énergie de vous mettre en colère, soit vous vous mettez vraiment en colère, vous dites mais enfin, mais vous voyez pas tout ce que je fais, quoi. Vous voulez pas un peu 2 minutes m'aider ou ne serait-ce que faire en sorte que quand je rentre, c'est pas tout ce que j'ai rangé le matin qui soit dérangé. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Et vous, ce que vous souhaiteriez, c'est rentrer le soir, profiter de votre famille, et c'est ça la 4 de bâton ici, c'est profiter de votre famille, avoir des moments de joie, de partage, de rigolade, ça serait de pas rentrer, d'avoir la pile de linge qui déborde et de l'avoir à repasser et d'y passer 2 heures avant de faire à manger, et vous voyez, ça serait plutôt d'aller profiter dans le jardin avec vos enfants. Là on voit, elle est sympa cette carte, on voit un papa qui a construit une cabane pour sa fille et elle est toute contente, vous voyez, et vous avez besoin de ça, vous avez besoin de cette énergie de joie là. Donc je pense que c'est pour ça que la coupe est un peu pleine et que c'est compliqué, que ça devient un peu trop lourd et que vous avez besoin de changement mais que c'est compliqué pour vous parce que vous avez l'habitude de fonctionner comme ça tout simplement. Ok, bon, et bien très bien, écoutez, on va aller voir. Qu'est-ce que vous avez du coup besoin d'entendre maintenant? Donc voilà mon fameux oracle de la déesse Ishtar. Voilà, qui est hyper beau, que j'adore. Donc, comme je disais au groupe 1, ce qui est génial, en plus je ne le savais pas quand j'ai trouvé l'oracle, c'est que cet oracle est relié aux éléments. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous allez vite comprendre. Pour les autres, je vous explique et puis je vous invite, si vous le souhaitez, juste en dessous dans la description. Vous avez mon lien Insta, vous pouvez aller vous abonner sur mon Instagram. Mais je fonctionne avec, en début de semaine, je fais un tirage pour la semaine sur Insta avec les 4 éléments. Parce que je suis très reliée aux 4 éléments. Et c'est marrant parce que cet oracle, donc avec une déesse avec qui je suis très reliée, vous voyez, il y a les éléments. Et en fait, les éléments se retrouvent même à chacune des cartes. Donc, c'est un oracle qui a été fait en fonction des éléments. Donc, je trouve ça super chouette parce que les synchronicités sont magnifiques, quoi, tout simplement. Allez, c'est parti. Hop, on va aller voir justement qu'est-ce que la déesse Ishtar a à vous dire ici. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant? Oh, trop de cartes. J'ai celle-là qui vient. Très bien. Et bien, on va prendre celle-là. Sommeil. Vous avez besoin de repos. Bon, je crois qu'on l'avait déjà un peu compris hein, dans le première partie du tirage. C'est marrant parce que je viens de m'apercevoir que depuis tout à l'heure, je me frotte les yeux, le visage. Je suis déjà connectée à votre énergie. Je pense que vous avez de toute façon, hein, sans rigoler, vraiment besoin de repos ici. C'est marrant hein, parce que c'est pas tout à fait pareil pour le choix, hein, mais il y avait une énergie un petit peu similaire. Si vous avez hésité, n'hésitez pour le coup, n'hésitez pas à aller voir le choix, hein, parce qu'il y avait quelque chose, ouais. On avait pareil une personne qui n'écoutait pas ses besoins, qui ne s'écoutait pas. Ici c'est un peu l'idée. Alors, on me montre toujours cette coupe qui est pleine. Je pense que vous continuez à essayer de vouloir fonctionner comme vous avez toujours fonctionné, c'est-à-dire, ben voilà, tout organiser, tout mettre en place, tout placer, et je pense même que l'univers vous envoie des choses supplémentaires à gérer. L'univers a le sens de l'humour et pas que, hein, c'est juste qu'en fait, il vous envoie des choses supplémentaires à gérer pour que vous ouvriez les yeux. C'est-à-dire que malheureusement, très souvent, on a besoin que la coupe soit pleine pour réagir. Et c'est un peu l'idée ici, c'est qu'on vous en envoie toujours plus pour que vous réagissiez et que vous compreniez que votre manière de fonctionner n'est pas bonne ici, pour vous. Pour vous, hein, j'entends, hein. Les autres, ils sont sans doute très bien autour de vous, très bien choyés, servis, maternés, aimés, tout ce que vous voulez, mais
Vous, ici, voilà, il y a vraiment cette idée de, de lever le pied. C'est le mot, lever le pied. Lever le pied. Et la deuxième notion que j'ai ici, vous savez, quand on s'endort, on contrôle plus rien, perd le contrôle. Alors peut-être que vous avez du mal à vous endormir aussi, hein, parce que vous perdez le contrôle. Les gens qui ont beaucoup de contrôle comme ça, dans ce que je voyais dans vos énergies d'avant, sont des gens qu'on a du mal à hypnotiser aussi, parce que justement, alors c'est conscient ou inconscient, mais ils veulent pas perdre le contrôle. Ils veulent pas se laisser aller. J'ai cette sensation, vous voyez, regardez. C'est marrant parce que là, il y a des nuages et là, elle est entourée du nuage comme si elle avait roulé et que, en fait, du coup, en roulant, ça lui permettait, et en se laissant aller dans le nuage, ça lui permettait d'être éclairée par la lune. Donc, c'est plutôt joli comme image. Et alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on est sur un signe de feu. On est sur une carte du feu, ce qui ne me paraît pas du tout. Hein. Si j'avais pas eu ça et que vous m'auriez posé la question, je vous aurais pas du tout donné l'énergie du feu. C'est intéressant. Donc, pour moi, il y a deux choses. C'est qu'on vous invite à vous reposer, hein, dans la forme la plus basique de la carte. Mais il y a aussi ce besoin de se laisser aller, de s'abandonner un peu à l'univers, d'arrêter de tout vouloir contrôler, de se dire que c'est pas parce que les choses sont pas parfaitement organisées que ça va mal se passer. Vous voyez, je pense que vous avez vraiment cette énergie-là. Et si vous en avez eu toujours plus ces derniers temps, je pense que c'est parce que l'univers voulait vous mettre en face de ça et vous montrer que c'était pas la bonne solution, que de tout gérer et de tout contrôler. Ok, alors on va aller voir avec le tarot maintenant. Ensuite, j'irai vous tirer un petit message de l'oracle des runes. Et ensuite, on ira lire le message d'Ishtar sur le livret, hein, en plus de ma canalisation. Voilà. Alors, qu'est-ce que le tarot a à nous dire? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant? Du coup, si vous n'aviez pas encore la coupe complètement pleine et que vous arriviez encore à tenir, je suis ravie d'avoir pu vous transmettre ce message parce que ça vous évitera sans doute de vous épuiser complètement. Ok, celle-là, non, j'en ai deux. Et bien, on va les prendre les deux. Écoutez, et oui, on a un 3 d'épée, on a quelqu'un de fatigué qui n'en peut plus, là. On est ok. Et un cavalier d'épée. Alors, ouais, je pense que vous êtes vraiment à bout, là. Et alors, en plus... presque peut-être que vous vous sentez même, j'ai envie de dire, trahi. Alors, peut-être que trahi, le mot est un peu fort, mais que vous n'avez pas la reconnaissance des gens en face de tout ce que vous faites. Et du coup, voilà, c'est un peu dans cette énergie-là, peut-être déçu, voilà. Vous vous sentez déçu. En tout cas, il y a une vraie fatigue ici. Vous vous sentez peut-être blessé aussi, blessé de... Ouais, de ne pas avoir la reconnaissance de tout ce que vous faites, en fait. Mais en tout cas, il est temps de modifier ça. Ici, avec le cavalier d'épée, alors c'est marrant, hein, parce que ce cavalier d'épée, c'est comme s'il hésitait. Alors, ben, on est toujours dans la même énergie, vous voyez, là, elle s'est enroulée dans le nuage, elle s'est laissée aller dans le nuage. Regardez comment elle hésite à aller dans ce portail, à se laisser aller, à se laisser tomber parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce qui se passe derrière. Et c'est un peu l'idée, c'est que vous avez tellement toujours fonctionné comme ça, je pense que vous ne savez pas ce qui va se passer si vous fonctionnez autrement. Parce que qui va gérer si, vu que les gens sont même pas reconnaissants de ce que vous faites et pour eux ça leur paraît tellement normal, qui va gérer si vous arrêtez de gérer? Est-ce que du coup, si vous arrêtez de gérer, je ne sais pas moi, genre une semaine, est-ce que du coup vous allez avoir 2 fois plus de travail? Genre il y a trois panières à linge à repasser au lieu d'une. Je plaisante bien sûr, mais vous voyez, c'est l'idée en fait. Je pense que vous avez peur de lâcher prise et de vous laisser aller parce que vous avez peur d'avoir double dose de travail derrière. Double dose de choses à gérer, double dose
voilà, de vous laisser dépasser, envahir et que ce soit pire. C'est pour ça que c'est compliqué pour vous de lâcher prise. Et en même temps, c'est pas parce que c'est pas fait que ça doit être fait par les autres. Voilà, déjà. C'est pas parce que c'est pas fait que c'est grave. Je veux dire, si vous avez la panière de linge qui déborde parce que vous l'avez pas repassé, bah, si personne ne s'y met et qu'il y a quelqu'un qui vient râler, ben vous lui dites simplement que le linge est dans la panière, que vous n'avez pas eu le temps de le repasser, et que ben, soit la personne se prend en main, hein, si elle est en âge de se prendre en main et de repasser, soit elle part avec son t-shirt froissé, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous savez, on n'est pas jugé parce qu'on a un t-shirt froissé, parce que... Et puis même si c'est le cas, on s'en fiche en fait. On s'en fiche. Alors, je vous prends toujours l'exemple de cette panière à linge, hein, parce que c'est la plus facile. Mais peu importe la situation, si c'est au boulot, si vous êtes plusieurs collègues, votre patron ne peut pas compter que sur vous. Ça veut dire qu'il y a, je ne sais pas si vous êtes 10, bah, il y a 9 autres personnes qui sont en capacité de faire le travail. Vous voyez? Alors bien sûr qu'il faut prioriser, bien sûr qu'il y a des choses qu'on est obligé de faire. Si vous avez tel poste que personne d'autre ne l'a, il va bien falloir que vous répondiez à votre poste, bien sûr. Mais c'est justement je pense que ce qu'on vous invite à faire ici, c'est de poser les choses et de vous dire, ok, là j'ai tout ça à faire. Bon, je ne sais pas si vous fonctionnez comme ça, mais imaginons, vous vous levez le matin, vous avez déjà une to-do list qui fait 3 pages, voilà, et vous avez tout ça à faire dans la journée. Apprenez à prioriser. Alors, je pense que vous savez le faire parce que quand on a cette capacité d'organisation, on sait prioriser. Moi, quand je vous dis apprenez à prioriser, c'est reprenez votre liste et demandez-vous ce que vous pouvez lâcher. Ça, c'est un exercice intéressant. Dans ma liste, aujourd'hui, j'ai ça, je fais exprès, à faire. Qu'est-ce que je peux lâcher? Qu'est-ce que je peux lâcher? On vous invite à lâcher prise. Donc, sur quoi vous pouvez lâcher prise? Qu'est-ce qui va être facile pour vous? Voyez? Il y aura forcément dans votre liste, si vous ne faites pas de liste, je vous invite à en faire une, hein, histoire de voir, mais il y aura forcément des petites choses que vous allez réussir à lâcher. Ça sera des pas, des efforts, bien sûr, parce que c'est pas dans vos habitudes, mais ça sera plus facile que de lâcher un gros truc, vous voyez? Voilà. Donc, je vous invite à essayer de faire ça, de regarder dans votre liste. Alors, vous mettez pas la barre trop, juste vous regardez votre liste et vous vous dites aujourd'hui il y a une chose que je vais lâcher, que je vais pas faire. Et vous choisissez une chose. Et peut-être de la semaine prochaine, vous en ferez 2 choses. Vous voyez? Allez-y petit à petit. N'oubliez pas que si vous avez fonctionné depuis des années comme ça, vous ne pouvez pas claquer des doigts et devenir une personne différente. C'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Vous voyez? Ça sera du petit à petit. La seule manière qui pourrait faire que vous le fassiez comme ça en claquant des doigts, c'est parce que vous tombez en burn-out et là, vous n'avez plus le choix. Mais ce serait dommage d'en arriver là quand même. Donc, c'est pour ça que je vous dis, allez-y petit à petit, petit pas par petit pas. Non, j'en ai trop. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 2 ici? C'est marrant parce que c'est très spécifique, les tirages. Je les prends les deux. Que ce soit vous ou le groupe 1, on était vraiment sur quelque chose de très très spécifique. Je trouve ça hyper intéressant. Alors, on a l'impératrice et je crois, je ne veux pas dire de bêtises, ouais, c'est une carte. Alors dans ce jeu, dans ce tarot, il y a des cartes supplémentaires et vous êtes, la graine d'étoile, c'est une carte supplémentaire. Donc on a l'énergie de l'impératrice. Vous voyez, ce qui est très intéressant ici, dans votre tirage, c'est que tout à l'heure, on avait l'énergie de l'empereur et là, on a l'énergie de l'impératrice. Donc, effectivement, hein, quand on est dans l'organisation, dans la structure, dans la sécurité, le contrôle, voilà, on est dans une énergie qui est très masculine, hein, parce qu'on est beaucoup dans l'action. Là, on vous invite à adopter l'énergie opposée, vraiment pour le coup, puisqu'on a l'impératrice. Donc, on vous invite à plus de calme, de repos, d'intuition, d'écoute intérieure. C'est comme si
le fait d'être dans cet extrême contrôle vous empêchez de voir certaines choses qui sont importantes ici. Il y a... Excusez-moi, parce que ce que je reçois, c'est beau. C'est hyper beau. Ça, je vais vous dire, ça c'est vous. Vous êtes cette graine d'étoile. Alors, il faut savoir que le tarot que j'utilise ici, pour la petite explication, c'est le Starchild Tarot. Donc, c'est le tarot des enfants des étoiles. D'où l'histoire, l'énergie de la graine d'étoile. Les enfants des étoiles sont des enfants... alors, vous prenez si ça résonne pour vous, hein, sinon vous laissez, c'est pas grave. Mais ce sont des enfants qui sont nés, qui se sont incarnés sur Terre, mais qui viennent à la base de d'autres planètes. Et qui ont été envoyés sur Terre pour aider la Terre à faire l'ascension, à s'élever en fait à une autre énergie, à la 4D. 4D, 5D. Plutôt 5D maintenant, mais à la base c'était 4D. En tout cas, voilà, pour basculer de la 3D à la 5 dimensions. Et je pense que vous faites partie de ces enfants des étoiles. Et donc l'énergie que j'étais en train de recevoir, c'est pour ça que je vous dis c'est très beau. C'est parce que cette manière de fonctionner, où vous êtes dans l'hyper-contrôle de tout, vous empêche de vous connecter à cette énergie de graine d'étoile que vous avez à l'intérieur de vous. Et je pense que si l'univers vous envoie énormément d'énergie actuellement, de choses à gérer supplémentaires, c'est parce qu'il faut absolument que vous fassiez ce pas, de rééquilibrer votre empereur intérieur, votre impératrice intérieure, hein, énergie féminine et masculine ici. Donc, vous êtes beaucoup dans l'énergie masculine. Vous vous mettez en pression, vous êtes dans l'action en permanence, vous vous organisez, vous vous posez jamais. Je pense que vous empêchez aussi de penser en faisant ça, mais de penser à des choses de ce type-là, vous voyez. Et là, l'univers vous a envoyé en fait sans doute plus de... Pardon, je libère à votre place du coup. Vous a envoyé plus de charges. Je vais même boire. Vous envoyez plus de charges parce que il est impératif que vous entendiez cette leçon et que vous appreniez cette leçon de vous poser pour pouvoir écouter cette énergie intérieure. Là, il y a des choses qui ont besoin d'être libérées. Alors peut-être qu'avec le sommeil aussi, il y a des choses que vous voyez ou que vous entendez ou que vous rêvez, dont vous rêvez la nuit, des messages, des choses comme ça. Parce que c'est le seul moment où vous êtes en pause et c'est le seul moment où la graine d'étoile, elle peut germer, elle peut commencer à briller, vous voyez. C'est un peu ça l'idée. Les graines d'étoile ont souvent de magnifiques projets pour la planète. Une vision du monde très différente de ce qu'on connaît dans la 3D. Bon, généralement, je pense que vous savez de quoi je parle, mais si vous n'avez pas, il y a plein de... Regardez sur YouTube, hein, vous avez plein de vidéos où on vous explique hein, ce que c'est un enfant des étoiles. Donc n'hésitez pas à aller regarder. J'aimerais aller voir quand même. Je vais vous rajouter une carte, j'aimerais voir ce qui germe ici. Qu'est-ce que c'est cette graine d'étoile? Moi, ça m'intrigue parce que je vous assure que l'énergie que j'ai reçue tout à l'heure, elle était... je ne saurais pas comment vous dire. Il y avait beaucoup d'émotions. Ça m'a fait un peu... ça m'a fait me placer dans une émotion... je ne sais pas comment vous dire. Ah, il y a beaucoup de sensibilité. On a un 8 d'épée, ouais, vous avez une manière de voir les choses qui est très différente de ça pour l'instant. Je pense qu'il y a que vous savez certaines choses de ce que vous souhaitez vraiment. Mais que vous êtes mis des blocages, des barrières, des croyances. Hein, donc vous voyez, elle est entourée de barrières d'épée. Hein, ce sont des croyances.
croyance du genre, bah, de toute façon, je pourrais jamais faire ça. Bon, je sais pas, hein, je suis trop vieux, j'ai pas l'argent qu'il faut, j'ai pas l'énergie, j'ai déjà tellement de choses à faire, j'ai pas le temps. Vous voyez ce genre de croyance, hein. Sauf que c'est là qu'on vous demande d'être, vous. En tant qu'enfant des étoiles, on nous demande d'être mais là où il faut pour aider la planète à ascensionner. Encore plus maintenant, hein, puisque on est rentré dans l'ère du Verseau maintenant. Donc c'est maintenant qu'on fait le passage dans cette ère du Verseau. Et donc c'est là que c'est important de répondre présent à cet appel. C'est pour ça qu'on vous crée cette accélération. C'est pour ça qu'on vous envoie des choses qui vont faire que vous allez comprendre plus vite. Ce fameux, la coupe est pleine, quoi. C'est ça, hein, vraiment. J'arrive pas à passer, c'est dingue. Et en plus, je ressens une 8 d'épée. Hein. Mais dans mon énergie, là, dans ce que je ressens, ça me semble compliqué aussi de vous transmettre ça. J'ai du mal et pourtant, c'est tellement beau. Alors, hop, un petit texte ici. Quoi d'autre? Quoi d'autre? On a un page de coupe. Ok, très bien. Ça m'aide plus déjà. Ok. Donc vous êtes sur des prémices. Vous êtes sur les prémices de cette énergie. Ah, j'ai envie de... Je vais faire autrement parce que, en fait... Voilà. On n'est pas sur la même chose ici. Ici, on était vraiment sur l'énergie où on vous demande de basculer dans cette impératrice. Donc dans une énergie plus douce, plus posée, plus intuitive, plus dans l'écoute. La réceptivité, les énergies de l'impératrice sont plus comme ça. Alors qu'actuellement, vous êtes dans les énergies de l'empereur, qui est plus dans l'action, dans le mouvement perpétuel, dans la gestion, l'organisation, la structure. Vous voyez? C'est une énergie qui est beaucoup plus carrée. Là, l'impératrice, on n'est pas dans une énergie qui est carrée. L'impératrice, elle est dans une énergie où elle est c'est même pas un récepteur. Elle est récepteur, mais ça c'est fluide en elle, ça coule. Les informations, les énergies pénètrent en elle et c'est très fluide. Elle se laisse porter par le courant, l'impératrice. Alors que l'empereur, pas du tout. Et c'est ce que je vous disais, l'impératrice, elle n'a pas de mal à aller là. Elle n'a pas de mal à sauter dans ce fameux vortex, à se laisser aller et à lâcher prise. Vous voyez? Donc on vous demande cette énergie de lâcher prise. On vous demande d'apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je pense que c'est un très bon exercice pour vous. C'est de passer vraiment par cette énergie de j'ai tout ça à faire. Qu'est-ce que je peux lâcher? Parce que vous allez délester, c'est-à-dire c'est les paniers de pastèques tout à l'heure. Ok, quelle pastèque je peux enlever, quoi? Laquelle n'est pas assez mûre pour être montée tout de suite à la maison? L'idée, elle est là, voilà. Donc ça, on vous demande de l'apprendre parce qu'il faut que vous rentrez dans cette énergie de l'impératrice qui est réceptive aux messages et aux énergies des étoiles, en fait, des guides, en fait, vous êtes en capacité de réceptionner les messages des guides, de la source, de l'univers, comme vous voulez, ça c'est pas un problème. Donc là, vous vous dites que c'est pas possible parce que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'âge, vous n'avez pas, je ne sais pas, hein, ça c'est vos croyances à vous. Et là, l'énergie qu'on me transmet, en fait, c'est que vous êtes aux prémices de cette énergie-là. Donc, vous le ressentez déjà. Hein. Le page de coupe, c'est un apprenti. C'est un apprenti dans l'émotion. Et je pense que vous êtes un être qui est très, très émotionnel, voire peut-être hypersensible. C'est ça hein, que je ressentais tout à l'heure. C'est cette énergie d'hypersensibilité. Sauf que je pense que c'est une énergie de laquelle vous vous défendez, parce qu'elle a dû par le passé vous faire souffrir, elle a dû être compliquée pour vous, comme pour beaucoup d'hypersensibles en fait, hein, parce que il y a quelques années en arrière, quelques vingtaines d'années en arrière, voire plus même,
c'était une énergie qui n'était pas acceptée. On ne parlait pas de ta sensibilité, on ne nous apprenait pas à écouter nos émotions. Aujourd'hui, beaucoup plus, mais il y a une certaine époque où non, on n'avait pas le droit d'écouter nos émotions, il fallait qu'on soit fort, il fallait pas qu'on pleure, Vous voyez? Et donc, je pense que vous avez appris à étouffer cette énergie-là, et aujourd'hui, il faut la retrouver. Il est fort possible que vous gériez les choses plus, pour ne plus rentrer dans cette énergie d'hypersensibilité. J'ai notamment l'as de coupe. Alors, je ne sais pas trop comment il est représenté ici. Je ne sais pas si je vais le trouver. L'as de coupe est... Non, ici, il n'est pas représenté comme ça. Ici, il y a des pierres dedans. Mais souvent, l'as de coupe est représenté avec de l'eau qui déborde. Alors, c'est parce que c'est le débordement, ce qu'on appelle le débordement émotionnel. Alors, il faut savoir que l'as de coupe n'est pas une mauvaise carte dans le jeu. Au contraire, bien au contraire. C'est une très bonne carte. C'est ce qui crée les débuts de relation, généralement. Et en fait, vous voyez, la coupe déborde. Alors, c'est marrant, je parlais de coupe pleine tout à l'heure. Alors, vous, elle déborde dans le mauvais sens pour l'instant. Mais si votre coupe déborde émotionnellement parlant, parce que vous êtes sensible, parce que vous êtes plein d'émotions, c'est pas une mauvaise chose en soi. Et vous n'avez pas besoin de mal le prendre. Parce que, au contraire, c'est... ici non plus. Ici, elle déborde de fleurs. Bon, c'est pas grave. Vous voyez l'idée en tout cas. En fait, c'est une véritable richesse, cette hypersensibilité. Et vous, aujourd'hui, pour l'instant, je vais le laisser par là. Vous le prenez pas comme ça. Vous le prenez pas comme une richesse, vous le prenez comme une part d'ombre en vous. Alors que c'est une barre de lumière. Et le page de coupe, il réapprend un peu tout ça. Vous réapprenez à connecter avec ces énergies-là. Il faut savoir que c'est quand on se connecte pleinement à cette grande part émotionnelle, pour être hypersensible, je sais de quoi je parle, qu'on connecte aussi avec une magnifique créativité, avec une magnifique imagination, qu'on connecte tout simplement avec nos guides aussi, hein. C'est comme ça que j'arrive à canaliser, hein. C'est par cette sensibilité-là, parce qu'en fait, cette sensibilité, elle est reliée aussi à notre intuitif, à notre intuition. Donc, on vous demande d'apaiser ces énergies, donc j'ai beaucoup parlé, donc j'essaye de vous de synthétiser un peu plus. On vous demande d'apaiser ces énergies pour pouvoir justement revenir à cette réceptivité, cette intuition qui vous permettra de faire ressortir l'énergie de cette graine d'étoile là. Il doit y avoir un déjà, pour moi, si vous avez le page de coupe, c'est qu'il y a déjà des petites choses qui vous sont suggérées alors que vous entendiez ou que vous n'entendiez pas, mais il y a déjà des prémices. La réceptivité, elle est déjà là. Et donc, on vous demande de l'écouter là, plus, et donc d'apprendre à se poser. Donc, n'oubliez pas l'exercice que je vous ai conseillé, le petit exercice là des listes de choses à faire. Apprenez à vous en enlever. C'est très, très important pour vous. Alors, on va aller voir un petit message des runes. Un dernier petit message des runes et après j'irai vous délivrer le message d'Ishtar. Ah, c'est celle-là, de votre carte ici. Donc nous avons ici Issa. Ici, Issa. Donc Issa, ne force pas une situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Et oui, ce que je vous dis, vous avez besoin d'arrêter là, d'être dans cette action. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération. Calme ta frustration et reste en silence et sois. Je crois que tout est dit. Arrêtez l'action. Arrêtez l'action. Vraiment. Plus. C'est important pour vous ici. En plus, vous avez besoin de vous reposer. Vraiment. Ok, alors le petit message d'Ishtar. Qu'est-ce qu'elle nous dit avec la carte du sommeil? Carte numéro 14. Il faut prendre le temps de vivre. Prendre haut et court le temps des angoisses et des peurs. Non, pardon, je répète. Il faut prendre
le temps de vivre, pendre haut et court, le temps des angoisses et des peurs. Je pense que la première phrase est hyper importante. Il faut prendre le temps de vivre. La vie est là, simple et claire. Quand les besoins primordiaux naissent en nous, ils ont le goût des impératifs, mais aussi celui de l'amour. Ma douce, ma si chère âme, sois à l'écoute de ton être. Tiens compte des signaux d'alerte. Respecte-toi et ne t'abîme pas. L'âme est invulnérable, mais le corps est fragile et régi par des lois. L'harmonie et l'équilibre entre le mental et le corps sont comme une promesse faite à la vie. Honore-toi et chéris-toi tous les jours. Et vous voyez, un dialogue intérieur, la question à se poser, c'est dois-je prendre du temps pour moi? Donc on est vraiment, vraiment là-dedans, hein, vous voyez. Voilà, c'est tous les messages que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère que ce message vous aura plu, vous aura parlé. J'espère qu'il va vous aider. N'hésitez pas à liker la vidéo. Hein. Ça me permet, moi, de diffuser à plus de monde ces messages. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Hein. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du groupe numéro 3. Donc on est parti pour vous, pour votre tirage. Donc dans un premier temps, on va aller voir ici avec le tarot, comme d'habitude, hein, quelles sont vos énergies actuelles. Ça vous permettra de faire votre choix, en tout cas de confirmer votre choix plutôt ici, hein, de savoir que vous êtes sur le bon tirage. Sinon, n'hésitez pas à aller en voir un autre. Ensuite, on va continuer avec l'oracle d'Ishtar. Alors, l'Ishtar, c'est une déesse que j'adore, avec qui je suis très très connectée depuis plusieurs années maintenant. Ça a fait partie de mes tout premiers messages canalisés. Et c'est une déesse qui est peu connue et sur laquelle on a peu d'informations. Donc, quand j'ai trouvé son oracle, j'étais trop contente. Donc, je vais vous le montrer après. Donc, on ira voir qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre avec Ishtar. Et on ira ensuite voir ça avec le tarot. Voilà. Allez, c'est parti. Quelles sont vos énergies actuelles? Groupe 3. Celle-là, très bien. Et bien, on prend. Alors, on a le 5 de coupe ici. Ok. On a le 8 de... Non, rien du tout. C'est la force. Ok. 5 de coupe, la force. On a le prince, la princesse d'épée. Et je vais en tirer une dernière. Peut-être. Oh, il y en a beaucoup. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Et bien, ça sera fait. Très bien. Un as de coupe. Ok. Alors. Je pense que vous êtes dans une énergie ici. Je crois que vous êtes concentré sur des énergies qui sont compliquées pour vous actuellement, qui vous mettent à mal émotionnellement. Je pense que vous êtes dans... Comment dire ça? Vous êtes dans une lutte. On me montre... Ce qu'on me montre, c'est Don Quichotte qui se bat contre les moulins à vent. Voilà. Comme si vous étiez en train de lutter sur quelque chose qui est certes important, hein, mais pas, je ne suis pas en train de juger ce sur quoi vous luttez, pas du tout. Mais que vous ne mettiez pas votre énergie au bon endroit. Voilà, c'est l'idée que j'ai ici. Il y a quelque chose. Il y a une... Alors, c'est très marrant parce que je vois cette... j'ai pas envie de prendre presque au pied de la lettre les cartes, mais plutôt avec des dessins ici. Ça m'arrive des fois, donc... Je vois cette... Regardez. Cette princesse, donc, qui est en train de regarder dans sa longue vue, et donc qui voit cette coupe, qui du coup est très proche parce qu'elle la voit dans la longue vue, mais qui est du coup forcément assez loin. C'est comme si
vous étiez en train, vous, de vous concentrer sur quelque chose qui ne va pas. Ici, donc, vous voyez, hein, elle a fait tomber toutes les coupes et donc elle est désespérée, ça va abîmer les fleurs. Vous voyez, elle est concentrée là-dessus. Elle lutte contre ça, hein, parce que c'est marrant, parce que la carte de la force n'est pas représentée forcément comme ça, pas avec autant de lutte. Là, on ressent vraiment la lutte dans cette carte, entre la bête et l'homme. Donc elle lutte contre ça, elle se bat un peu contre tout ça, alors que elle devrait regarder l'opportunité qui arrive, qui n'est pas une opportunité proche. Alors, soit qui n'est pas une opportunité proche, donc ça veut dire que c'est quelque chose que vous ne voyez pas encore, ou que vous entreapercevez, mais c'est lointain et vous le savez. Soit c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place énergétiquement. Et donc, si vous regardez d'un point de vue concret, vous ne le voyez pas, mais si vous regardez d'un point de vue énergétique, vous le voyez. Moi, c'est comme ça que me vient le message ici. Donc, c'est intéressant. Donc, en tout cas, voilà, vous luttez, alors, je ne sais pas, hein, soit contre un problème qui est actuellement dans vos énergies, soit contre... je sais pas, mais je pense que vous savez en fait, vous savez où vous luttez de toute façon, j'ai pas besoin de trop pousser là-dessus, je pense que vous savez où vous luttez. La seule chose que je peux vous dire, parce que c'est une image qu'on m'a envoyée, c'est que c'est peut-être un prémisse du prochain message, parce que là on est plus sur vos énergies actuelles, on n'est pas encore sur ce que vous avez besoin d'entendre, mais c'est vraiment, vous vous battez contre des moulins à vent. En fait, c'est pas, ce que vous dit l'univers ici, c'est que c'est pas là que vous devez mettre votre énergie, voilà, c'est pas à cet endroit-là. Ok, bon, eh bien on va aller voir ce que vous avez besoin d'entendre à propos de tout ça. Ok, ok. Alors, on est parti. Donc, mon fameux oracle de la déesse Ishtar. Voilà. Qui est trop beau, que j'aime beaucoup. Alors, ce qui est intéressant dans cet oracle, c'est que c'est un oracle qui est basé sur les 4 éléments. Alors, ça m'a fait sourire parce que je ne savais pas du tout hein, quand je l'ai acheté. Donc, on a les 4 éléments dans l'oracle qui reviennent d'ailleurs. Hein, ben, vous voyez, hein, la terre, elle est là, mais il y a voilà, les autres éléments, l'air, le feu et l'eau. J'ai trouvé marrant pour la synchronicité, pour la petite anecdote. Bon, pour ceux qui le savent et qui me suivent sur Instagram, bon, vous savez déjà ce que je pratique. Hein, je fais des tirages à la semaine, tous les débuts de semaine, avec 4 choix. Et dans ces 4 choix, je fais choisir la personne avec les éléments. Et je suis très connectée aux éléments. Donc j'ai trouvé la synchronicité intéressante. Cette connexion donc avec la déesse Ishtar que j'ai déjà, et en plus imprimé dans l'oracle ben, cette connexion avec les 4 éléments, et je trouve ça super. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas et qui ont envie d'avoir leur tirage à la semaine, hein, n'hésitez pas à aller regarder dans la description en dessous, vous avez mon lien vers mon Instagram, hein. Donc si vous voulez ces tirages là, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, allez c'est parti pour ce que vous avez besoin d'entendre maintenant. Donc, alors il faut savoir que quand j'ai reçu l'énergie de cette guidance, j'avais vraiment le maintenant, on m'a demandé même de le mettre en majuscule dans la description, et c'est un maintenant impératif, c'était urgent, voilà. C'est un message urgent. Alors, qu'est-ce que la déesse? C'est celle-ci. Ah ben tu sais, regardez. J'étais focalisée sur l'élémentaire tout à l'heure et il ressort ici. C'est intéressant. Et on a carrément derrière la déesse Ishtar qui vient. Ok, très bien. Alors, l'élémentaire ici. Donc, l'élémentaire, on est sur une énergie avec la Terre, une énergie d'instant présent, une énergie qui est lente, qui est posée. Une énergie qui est structurée, qui... Ouais, l'idée qui me vient, c'est vraiment lent. On est dans cette énergie où vous avez besoin de prendre le temps.
C'est marrant parce que même mon énergie, elle repose. Alors... Donc forcément sortir de cette énergie de lutte, parce que dans cette énergie avec la Terre, on n'est pas dans la lutte. Hein. La Terre ne lutte pas. Elle n'a pas besoin de lutter d'ailleurs, parce que sa force est tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? L'énergie de lutte, on n'est plus sur une énergie de feu. Là, c'est la Terre qui vous vient. Donc vous n'êtes pas sur cette énergie de feu. Pardon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la déesse Ishtar derrière. Donc, je ne sais pas si c'est une déesse que vous connaissez, mais je vais vous en parler un petit peu parce que généralement, les gens ne la connaissent pas. C'est pas une déesse très, très connue. Donc, c'est une déesse c'est une déesse mésopotamienne. Alors, très aimée par les peuples de Babylone et de Sumérie, hein, plus exactement. Donc, c'est plutôt ces époques-là. C'est une déesse qui était considérée comme la déesse de l'amour et de la guerre. Donc vous voyez, il y a deux opposés ici. Et je pense que c'est pour ça que c'est important que vous entendiez ça. C'est que cette déesse qui était associée à Vénus, hein, avait cette énergie donc très féminine ici. Elle est représentée, elle est le symbole de la femme libérée. C'est la déesse qui crée l'équilibre des doubles polarités. L'ordre, le désordre, le jour et la nuit, le féminin, le masculin. Vous voyez, il y a vraiment cet équilibre. Mais c'est vraiment cette femme qui se libère de cette dualité, en fait, qui retrouve un équilibre entre les deux et qui n'est plus... comment dire, qui n'est plus... en fait, le fait de trouver l'équilibre entre les deux retire cette dualité. Vous voyez, c'est ça, en fait, l'idée. Donc, elle incarne vraiment la femme de pouvoir qui crée son destin, en fait. Parce qu'elle a retrouvé cet équilibre, donc elle peut se permettre de créer son destin. Elle le reprend en main. Voilà. Je pense que je vous ai à peu près dit ce qui était important ici. Voilà, je pense que c'est important que je vous le dise, vu qu'elle est ressortie là. Vous en faites ce que vous voulez. C'était le petit message supplémentaire ici. Alors, on va aller voir les tarots. On va compléter cette énergie de terre. Donc, ce besoin de se poser. Ce besoin de se poser ici. Ce besoin de se poser. Donc, arrêter la lutte, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, ça vole. Hop, on a un as de cristal. Ok, très bien. Donc, on est encore sur l'énergie de terre. Hein, vraiment, là, on est sur l'as de denier. C'est l'as de terre aussi. On a un 3 de coupe. Alors, j'ai ça qui me vient. Donc, ça peut parler à certaines personnes. Mais il y a un besoin de s'ancrer à un lieu. Ici. Un besoin de connecter profondément à un lieu. Ouais. Ok. Alors, je pense aussi que cette opportunité, qu'on entrevoyait tout à l'heure, hein, avec elle est plus proche qu'on le croit. Oh là là, on a beaucoup de terre ici. On est sur le page de cristal et encore un œuf de cristal. Bon, vous êtes très très dans l'énergie de la terre. Ok, très bien. Je vais la prendre parce qu'elle voulait sortir, donc je vais la prendre quand même. On va voir s'il y a d'autres cartes après. Alors, ici, la seule énergie que j'ai supplémentaire, c'est le 3 de coupe. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je l'ai tiré, ce qui m'est venu, c'est que vous aviez besoin de célébrer la terre, de connecter à un lieu, à un endroit où vous vous sentez bien, où vous pouvez célébrer le fait d'y être, en fait.
Alors, pour certains, il y aura peut-être le chariot qui est sorti à la fin, il y aura peut-être une notion de déménagement, un changement de lieu ici. Vous avez besoin de vous ancrer dans un endroit bien précis qui... alors, qui pourrait... Je vais peser mes mots parce que je sens que c'est pas pour tout le monde, encore une fois, donc je vous avertis. Qui pourrait vous amener une certaine forme d'abondance ici. En tout cas, je sens de gros changements. Ça, c'est sûr. Page de cristal. Donc, il y a un possible déménagement pour certains. Un possible carrément changement de région ou de pays ou pour d'autres. Il y a un besoin d'acquérir une certaine indépendance. Indépendance financière, indépendance dans le travail aussi. Il y a une possibilité d'être... Alors, soit vous êtes déjà, soit de devenir votre propre patron ici. 9 de cristaux, c'est l'énergie des entrepreneurs, vous voyez. Voilà. Je sens un tirage très très spécifique ici. Comme si on était en train de me montrer... D'accord, merci, c'est gentil. On est en train de me dire, tu regardes ce qu'il y a dans la longue vue. Vous savez, la longue vue tout à l'heure. Donc, je suis en train de regarder l'opportunité, en fait. L'opportunité qui arrive. Donc, je pense que ce qui est important pour vous ici, ça y est, je l'ai, c'est ce message, vous avez besoin de l'entendre parce que vous êtes trop concentré et trop dans la lutte de votre quotidien, de ce qui vous arrive actuellement, là maintenant, dans l'instant présent. Et on vous l'amène un petit peu comme une lueur d'espoir. On vous montre la suite à travers cette longue vue, comme une lueur d'espoir en vous disant ok, ne lutte pas, ça sert à rien parce qu'en fait les choses sont déjà faites, entre guillemets, parce qu'elles sont faites énergétiquement en fait. Elles sont faites énergétiquement ici pour vous parce que je pense que vous avez déjà fait ce qu'il fallait en amont. Vous êtes prêt à recevoir et vous avez l'impression qu'il faut que vous en mettiez, vous en donniez plus parce que vous n'avez pas concrètement dans la matière, c'est pour ça que la terre sort, vous ne voyez pas le fruit des efforts que vous avez faits. Et donc vous continuez et vous luttez. Vous voyez, ça y est, j'ai du mal à connecter. Ça y est, je l'ai. Donc vous continuez. Alors, c'est pour ça que j'ai plein de petits messages spécifiques, c'est parce que ben, forcément vous attendez, vous êtes plusieurs sur le tirage et donc vous n'attendez pas tous la même chose, bien sûr. C'est pour ça que j'ai plein de petits éléments qui me venaient comme ça. Donc pour certains, c'est ben, cette énergie d'entrepreneuriat. Pour d'autres, c'est ce lieu, ce déménagement, ce lieu qui a besoin de changer, ce lieu qui attire l'abondance, cette région, ce pays, je ne sais pas. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Pour d'autres, alors c'est un peu plus subtil, on va dire, parce que j'ai que le 3 de coupe dans cette énergie-là comparé au reste qui est du cristaux. Vous avez besoin de connecter à des personnes qui vous ressemblent. La 3 de coupe, c'est ça, hein, c'est célébrer avec des gens qui font partie de notre famille d'âme, entre guillemets. Et je pense que c'est des personnes que vous allez trouver sur un lieu bien précis. Voilà. Donc ça peut vous aider aussi. Je vais faire comme ça. Parce que le chariot, c'est le mouvement. Hein, donc c'est ce vers quoi vous tendez. C'est l'opportunité vers laquelle vous allez. C'est pour ça qu'on a le chariot. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici? Alors. Depuis tout à l'heure, on m'invite à aller chercher le valet de Pentacle.
de l'autre jeu. Donc j'obéis, je vais le chercher. Où est ce valet de pentacle? Non, ça c'est le valet de bâton. Ici, je l'ai. Ok. Alors, pourquoi on m'invite à aller chercher ce valet de pentacle? Ok. Ah oui. Il y a quand même une forme d'abondance ici, hein, qui vient à vous. Alors, il est possible que tout à l'heure, dans la lutte qu'on avait, c'est la lutte financière. La difficulté à joindre les deux bouts, le manque, des choses comme ça. Et ce qu'on est en train de montrer à travers cette longue vue, c'est que vous avez déjà fait et mis en place ce qu'il fallait pour que l'abondance fasse partie de votre vie. Même si matériellement parlant, vous ne le voyez pas encore, les choses sont énergétiquement faites et ça arrive. Voilà, ça arrive. Ce qu'il faut entendre ici, pour tout le monde, hein, que ce soit ceux qui changent d'endroit, ceux qui changent de boulot, peu importe ce que vous attendez à travers ça, ceux qui ont des finances qui augmentent, etc., c'est que il n'y a pas de démarche de votre part. Il n'y a pas les démarches, les actions, elles sont faites. Vous les avez faites. Ici, on est juste dans une énergie de terre. Il faut savoir que tout ce qui se matérialise, c'est les choses les plus longues à venir. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai insisté autant sur ça quand j'ai tiré la carte de la terre, c'est que l'énergie de la terre, elle est lente. Elle met du temps à arriver. La matérialisation des choses, c'est ce qui arrive en dernier. On dit bien, on change d'abord dans l'être avant de changer dans l'avoir. Si, alors je vais partir sur du basique, si vous étiez à la base quelqu'un je mesure mes mots bien sûr, mais de pauvre, dans le manque, vous ne pouvez pas devenir riche du jour au lendemain parce que vous devez passer par des étapes, des énergies qui font que vous connectez petit à petit avec l'énergie de la richesse et non plus avec l'énergie du manque. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ces étapes, elles demandent du temps. Et c'est comme si aujourd'hui les efforts qu'il y avait à faire, vous les avez faits et que vous êtes dans un espace un peu de transition. On peut avoir ici aussi des personnes qui ont un travail qui est lié à un lieu. Par exemple, vous changez de région parce que vous êtes muté ou vous trouvez du travail ailleurs ou de pays, dans un autre pays. Vous voyez, peut-être que les deux peuvent être liés pour certaines personnes. Et donc forcément du coup, ça vous amène avec le 3 de coupe à changer de relationnel aussi. Hein, parce que forcément si vous changez d'endroit, vous allez créer un nouveau relationnel. C'est pareil au niveau des relations, les choses ne. C'est pour ça qu'on a entouré cette énergie relationnelle avec des cristaux. Les choses ne se font pas en un jour. Les relations, ça se construit, ça prend du temps. J'ai envie d'aller tirer d'autres cartes. J'ai l'impression qu'il me manque des informations. Alors, qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme information ici? Hop, trop de cartes. Qu'est-ce qu'il nous manque comme information ici? Alors, on a un cavalier de bâton. Ok, très bien. Donc, je vais en tirer une deuxième. Ah ben celle-là, elle veut sortir. Et on a un cavalier d'épée. Ok, super. Donc, un super équilibre. Alors, c'est génial avec la déesse Ishtar, du coup. Alors, ici, je pense que ce qu'on vous a... Voilà, c'est ça qui m'a manqué. Parce que vous êtes en mode... vous voyez, on a le chariot, là, il piétine, ce cheval. Le cheval, il piétine. Donc, vous êtes en mode, je piétine, je m'impatiente, je sais plus quoi faire et j'ai besoin de faire parce que sinon, j'ai mon mental qui prend le dessus. Je pense que c'est ça. Hein. Donc, ce qu'on vous invite à faire ici, pour revenir dans une énergie où vous posez, vous ancrez les choses, parce que c'est ce qui est important aujourd'hui, c'est d'ancrer les choses. C'est de vous connecter avec ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous souhaitez? Alors, est-ce que vous souhaitez changer de région et partir dans telle région? Est-ce que vous souhaitez changer de pays, aller dans tel pays? Est-ce que vous souhaitez changer de travail et avoir tel travail, être indépendant et faire tel métier?
Voilà, vous connectez à ce que vous souhaitez. Je pense qu'il y a un projet, il y a quelque chose pour vous ici que vous obtenez pas pour l'instant là et vous n'arrivez pas à le toucher dans la matière. Vous le connaissez mais vous ne l'avez pas dans la matière. Voilà. On vous invite à vous connecter à ce projet et à le cavalier de bâton, c'est le cavalier qui est rempli de passion. À y mettre toute votre passion. Mais énergétiquement parlant, avec l'énergie du cavalier d'épée, ça crée quelque chose où c'est comme si vous étiez en train d'ouvrir ce vortex. Vous voyez, la réalité que vous souhaitez, c'est comme si ce vortex-là, c'était la longue vue de tout à l'heure. Voilà. Et donc, vous agrandissez ce vortex pour pouvoir pénétrer dans cette réalité-là. Je vais loin en imaginatif, mais je trouve que l'image est super sympa. Donc, vous êtes en train d'agrandir cette image avec l'énergie du cavalier de bâton. L'énergie du cavalier de bâton, il vous connecte à ce qu'on appelle la manifestation. On manifeste des choses dans notre vie. Les actions que vous avez faites, c'est fait ça. Votre part, en tout cas, à vous, est faite. Il y aura encore des actions, mais plus tard, quand le chariot se mettra en marche. Là, vous êtes en train d'essayer de faire des actions, mais en piétinant sur place. C'est pour ça qu'on me montrait tout à l'heure, Don Quichotte avait les moulins à vent. C'est que vous faites du surplace. Donc, posez-vous et mettez votre énergie ailleurs, à ouvrir ce vortex, c'est-à-dire à faire grossir ce projet à l'intérieur de vous. Je ne sais pas moi, peignez-le, dessinez-le, écrivez-le, faites un collage. Vous voyez, qu'est-ce que... Pour ceux, encore une fois, pour ceux qui me suivent, alors je peux peut-être vous donner mon propre exemple. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'en parle peu actuellement parce que ben, je ne suis pas encore sur la manifestation des choses, hein, donc je suis bien dans cette énergie-là aussi. Je vous rejoins, hein, je sais ce que c'est. Et donc, j'ai un projet que j'ai épinglé, hein, si vous voulez aller lire sur mon Instagram en haut. J'ai un projet de créer un lieu. Donc, on rejoint bien l'énergie que je vous disais. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Vous êtes les premiers à le voir. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour nourrir cette énergie-là, justement. J'arrive. Je suis. Alors, voilà, je me suis créé un cahier. J'ai pris un cahier qui me plaisait, que je trouvais beau. Vous voyez, il y a marqué rêve grand en plus dessus. Voilà. Et dans ce cahier, eh ben, j'ai commencé à alimenter cette énergie, ce lieu. J'alimente ce lieu sur le cahier. Donc voilà, j'ai écrit une chanson qui me fait penser à l'énergie que je veux mettre dans le lieu. J'ai dessiné, je ne sais pas si vous voyez très bien. Ouais, à peu près. Voilà, j'ai dessiné les feux de camp parce que c'est des choses que j'aimerais créer dans ce lieu où on chante. Voilà. Donc ça, c'est la fin de la chanson. Ça, c'est quelque chose que je veux créer dans le lieu. Hein, un bac de galets avec des messages. J'aimerais avoir une espèce de dolmen parce que je suis très reliée à ces énergies-là. Voilà. Vous voyez? Et je nourris. Voilà, la place du feu que je vous montrais tout à l'heure. Et je nourris le projet petit à petit, comme ça. Je fais des dessins, je relie à des choses. J'aime bien, moi, les synchronicités, les choses qui s'emboîtent parfaitement parce que c'est des choses auxquelles je connecte et j'arrive à les mettre entre elles. Donc, vous voyez, et j'ai rajouté des petits papiers parce qu'il y a d'autres infos que je mets ailleurs et je rajoute dedans. Donc, voilà. Et j'ai commencé à faire ce cahier. C'était pour vous donner l'idée que je voyais, en fait, quand je vous parlais de nourrir le projet. Et ça, vous pouvez le faire comme vous voulez, hein. Vous pouvez créer un tableau de vision, vous pouvez juste écrire, parce que le dessin, c'est pas votre truc. Adaptez-le à ce qui vous met en joie, ce qui vous fait du bien, en fait. Et ici, c'est ça l'idée. C'est ce qu'on vous demande. Pour éviter de piétiner, pour rentrer dans ce mental trop agité, on vous demande d'aller connecter à votre projet et de l'amplifier intérieurement pour l'instant. Vous voyez ?
Voilà, je crois que j'ai pas mal d'infos. Je vais aller vous tirer un petit message pour finir. Et ensuite, on ira voir le message de la Terre. Mais je crois qu'il n'y a malheureusement pas de message. Alors, on va peut-être aller voir le message d'Ishtar. Tout simplement puisque j'ai la carte d'Ishtar en deuxième. Sur les éléments, on n'a pas de message. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ratatosk. Ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est un meilleur allié. Voilà. Et ici, je pense que c'est un petit conseil supplémentaire pour vous dire que en nourrissant ce projet, vous pouvez aussi en parler plus facilement, être plus authentique sur ce que vous souhaitez de votre vie, plutôt que d'alimenter des conversations qui ne vous intéressent pas en fait. Et donc de connecter avec des gens qui vous ressemblent ici. Alors, le petit message d'Ishtar. On va aller quand même regarder, mais il me semble que non. Hein. L'énergie de la Terre, ouais, voilà. Alors, ça vous donne juste les bases de l'énergie de la Terre. Solidité, réalisme, lenteur. Vous voyez ce que je vous disais? Concrétisation, c'est ça. C'est un peu la dernière étape, quoi, de concrétiser. Alimentation et gestation. Et c'est ça, la gestation, c'est pareil, c'est l'élémentaire. C'est ce qui met du temps. Un enfant, il met 9 mois à être créé. Vous voyez, voilà. Et donc, Ishtar, qu'est-ce qu'elle nous dit? La carte Ishtar. Ô toi, femme guerrière, témoin des soleils éternels, toi, femme de pouvoir, redresse-toi et marche vers ce chemin d'or et de lumière que j'ai dressé pour toi. Sois confiante, je suis parmi les voix de ta conscience. Tu as une âme capable de créer l'amour et la guerre. Et la question, c'est suis-je à l'écoute de ma déesse intérieure? Donc, pour vous, être à l'écoute de votre déesse intérieure, c'est d'alimenter ce projet comme ça. Comme je vous ai montré, comme j'alimente le mien. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à le liker. N'hésitez pas non plus à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.